Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente matinée. On se retrouve comme tous les vendredis matins pour parler Ligue 1. Les 10 scores exacts du concours Kick-Tipp. Vous avez toujours le lien d'inscription qui est juste en dessous dans la description. Concours totalement gratuit qui permet de savoir lors de la clôture de cette Ligue 1 2020-2021 qui était le meilleur pronostiqueur sur la chaîne Débrief Prono Foot. Une journée de Ligue 1, la 16e en l'occurrence, qui commencera dès demain avec Metz qui reçoit le RC Lens pour se terminer dimanche soir avec le choc de cette 16e journée, le leader qui reçoit le deuxième, le Lille Olympique Sporting Club qui reçoit le Paris Saint-Germain. Juste avant de faire le petit classement de la J15, comme d'habitude, maximum de pouces bleus la team sur cette vidéo, super important pour le référencement. Et lors de la 15e journée de Ligue 1, c'est Afissou qui s'est imposé avec 42 points. Deuxième position pour Rude BZH, 41 points. Troisième, Anox Bomb, 40 points. Quatrième, Cyrilou, 37 points. Cinquième, Tom avec 33 points. Ce qui nous donne au classement général Rude BZH solide, leader après sa belle prestation lors de la J15, 405 points. Un peu d'avance, beaucoup même sur Shakir Merde qui est deuxième avec 376 points. Troisième, Ced 006, 359 points. Quatrième, Ossine, 348. Cinquième, Chris avec 345 points. Voici le programme de la 16e journée, troisième journée en une semaine. Forcément, il y aura quelques surprises au programme. On commence tout de suite avec Metz qui reçoit le RC Lens, deux équipes qui font plutôt une bonne saison, qui restent sur une belle prestation. Metz s'impose à Montpellier 2-0, quand Lens s'impose à Monaco sur le score de 3-0 du côté de Metz à domicile. C'est tout ou rien. 7 matchs, un seul match nul, 3 victoires, 3 défaites. Mais attention aux Lensois qui restent sur une excellente série de 3 victoires de suite à l'extérieur. De plus, pas mal d'absents du côté de Metz. Au vu du jeu proposé, Lens peut entièrement croire à un top 10 cette année. Et je pense qu'ils peuvent s'imposer demain à Metz. Victoire de Lens 2-0. Deuxième pronostic, Marseille qui reçoit Reims. Et là, on pourrait déjà avoir une première surprise dans cette 16e journée. Les Marseillais qui, après 6 victoires de suite, ont chuté à Rennes sur le score de 2-1. Au contraire de Reims qui, après 5 matchs en victoire, s'est imposé à domicile contre Nantes sur le score de 3-2. Alors à domicile, forcément, sans l'appui du public, Marseille a quelques difficultés cette année. Seulement 3 victoires en 6 matchs. Et on le sait, même si Reims n'est pas au top de sa forme cette année, c'est quand même une équipe qui sait faire des coups à l'extérieur. On l'a vu cette année, nul à Lens, victoire à Montpellier, mais également l'année dernière où Reims s'est imposé au Parc des Princes. On peut également noter que depuis le retour de Reims en Ligue 1, il y a eu 6 confrontations. Une seule fois Marseille s'est imposé. Reims peut entièrement aller embêter les Marseillais au Vélodrome. Match nul, un but partout. Troisième rencontre et c'est Nice qui reçoit l'Olympique Lyonnais, des Niçois qui ont enfin stoppé l'hémorragie. 7 défaites, un nul, toutes compétitions confondues. Ça y est, victoire contre Nîmes sur le score de 2-0. Au contraire de Lyon qui a pris une excellente prestation du côté du Parc des Princes et une victoire, a perdu ce capital point gagné en faisant match nul, 2 buts partout contre Brest. Cependant, côté niçois, pas mal d'absents cette année. Lesmelou, Dante, Attal, Dolberg, beaucoup trop d'absents pour espérer une place européenne en fin de saison. Et même si Lyon n'y arrive pas à Nice, 4 victoires de Nice sur les 5 derniers matchs, je pense que Lyon est beaucoup plus armé pour s'imposer ce samedi. Victoire de l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0. Brest reçoit Montpellier, très beau duel entre deux équipes extrêmement en forme. À domicile, Brest c'est quand même 3 victoires de suite et il reste sur un bon nul à Lyon. Même si Montpellier s'est incliné contre Metz, à l'extérieur, Montpellier c'est quand même 4 victoires consécutives. Montpellier aurait pu rejoindre le top 5 en cas de victoire contre le FC Metz et ils sont capables de faire des coups à l'extérieur. Cependant, je vous l'ai dit, Brest est plutôt solide cette année et a battu à domicile Lille et Monaco. Je pense que cette rencontre pourrait se finir par un match nul, un but partout. Strasbourg reçoit Bordeaux, un petit peu comme les Marseillais sans le public. Pour Strasbourg, c'est un petit peu compliqué à domicile. Cependant, il y a du mieux actuellement. Il reste tout simplement sur une très belle série de 4 matchs sans défaite consécutifs. Au contraire des Bordelais, on sentait qu'il y avait du mieux avec l'arrivée de Ben Arfa, mais ils sont retombés dans leur travers. Défaite au LOSC logique, mais plus surprenante, défaite à domicile contre Saint-Etienne.
Malgré tous les absents, Strasbourg commence à se créer un 11 fixe et je pense qu'à domicile, ils peuvent faire le boulot et un petit peu enterrer Bordeaux en ce milieu de saison. Victoire de Strasbourg sur le score de 1-0. Saint-Etienne reçoit Nîmes des Stéphanois qui, comme je vous l'ai dit, ont enfin goûté à la victoire après 11 matchs sans défaite. Ça y est, sans victoire plutôt. Ça y est, Saint-Etienne s'est imposé du côté de Bordeaux. Du côté de Nîmes, c'est totalement différent et c'est très inquiétant pour la fin de saison. 4 défaites de suite, un seul but marqué sur les 5 derniers matchs. Beaucoup d'absents également du côté de Nîmes. Saint-Etienne s'est toujours imposé à domicile contre les Nîmois. Large victoire des Verts sur le score de 3-0. Nantes reçoit Angers et là aussi on a une équipe en pleine crise. Les Nantais qui sont séparés de Gourcuff. On parle également d'une possible démission ou licenciement de Kita. Nantes à domicile faisait le boulot les années précédentes, mais un petit peu comme Marseille et Strasbourg sans le public. Là aussi c'est délicat. 9 points en 7 matchs. Surtout qu'Angers est plutôt à l'aise hors de leur base. 13 points déjà pris à l'extérieur. Mieux que Lille et que Rennes. D'ailleurs, Angers s'est imposé à Rennes, mais également à Lens cette année. Angers avait également réussi à s'imposer 2-1 l'an passé du côté de Nantes. Et je vais partir sur le même score. Victoire d'Angers sur le score de 2-1. Dijon reçoit Monaco des Monégasques qui restent sur 3 défaites consécutives et ont l'avantage, entre guillemets, de recevoir Dijon. Dijon qui ne s'est toujours pas imposé à domicile. 4 nuls pour 4 défaites en 8 matchs. Cependant, tôt ou tard, Dijon s'imposera. Et c'est peut-être le moment où Monaco n'est pas du tout en forme actuellement. Lecomte absent, Fabregas absent, Dizazi absent, beaucoup d'absents côté monégasque. Dijon pourrait s'imposer. Victoire de Dijon 2-1. Lorient reçoit Rennes, des Rennais qui ont très bien digéré entre guillemets l'après-Ligue des Champions. 2 victoires consécutives contre Nice mais également contre Rennes. Au contraire de Lorient qui après sa belle victoire contre Nîmes 3-0 n'a clairement pas fait illusion au Parc des Princes. Défaite sur le score de 2-0. Si Rennes veut continuer à avoir des ambitions de Ligue des Champions et se rapprocher du top 3 avant la trêve hivernale, ça passe forcément par une victoire. D'ailleurs, Lorient est l'équipe qui a le plus perdu cette année avec déjà 10 défaites. Victoire des Rennais sur le score de 2-0. Et enfin la team, le choc forcément qui me concerne en tant que Lillois, le LOSC qui reçoit le Paris Saint-Germain, le premier contre le deuxième des Lillois invaincus à domicile, au contraire du PSG qui a déjà perdu 2 fois hors de leur base. Paris d'ailleurs c'est 4 défaites cette année, c'est énorme pour un club qui vise le titre. Cependant, du côté lillois, s'enchaînent les rencontres. 12e match en novembre-décembre pour le LOSC qui n'a pas un effectif aussi élargi que les Parisiens. Paris réussit plutôt bien au LOSC, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Cependant, l'année où Paris n'allait pas bien, comme cette année, Lille s'est imposé facilement sur le score de 5-1. 2 équipes fatiguées par la Ligue des Champions et la Ligue Europa pour le LOSC. Il pourrait très bien se contenter d'un match nul. Cependant, je pense qu'on verra du but entre 2 équipes qui déploient un beau jeu tout de même. Match nul, 2 buts partout entre Lille et le PSG. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette 16e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Vous le savez, le samedi, c'est 6 matchs au programme. Ciao, ciao!